Gloire à Dieu. Kaf kaf na mau. Gloire au Seigneur Jésus. Kaf kaf na Yesu Kristo. Et avant de continuer dans le programme proprement dit, Afi mi agere maunya gbogbolo je vais recevoir 2 témoignages. Me jibe ma ho da sedidi ameve. On doit glorifier le Seigneur avant toute chose. Elebe mi do apeto pen koreti. Afi mi agenu si anu gome. Donc que 2 personnes sortent Abe ameve. Yosi da sedi le wonu dogo. pour venir rendre gloire à Dieu. Eye wa ba di da se. Et ainsi, on va continuer. Eye alemia ye die ya. Alors, je vous attends. Me note kpomi. La première personne, Amegbanto ane dogo. rapidement, s'il vous plaît. Kaba. Vous allez donner votre nom Miana miapenko. et dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Eye miagbolo nui mabu wona mia. Gloire à Dieu. Quand il était au district de Legbasito, il a passé concours de Egbe. Et à son temps, c'était un concours de majorette. Donc, quand il était la remise de l'écart, à ti que mis son la majorette, pas vireto, la vraie mi, et Huatia, il y avait globena, à ti à ma trop bova remekudo jidudu. Bavon vodom zeleka, kemdo, fi qui au concours aléa. Prends le de globe, oh, on va, bam, les globes au daguin. Et on était 48 personnes, 48 candidates. Si il y a qui me donne le founoir, on va le dire à mes 12 pères. Mais j'étais la seule personne qui a passé le concours. Et j'ai eu la première place aussi. À mes potes et par la faveur de notre dirigeant. Et on va ça me végan et aller loin à Nigbo, ville gens. Et les longs, il y a des concours. On va sur deuxième place, c'est la grâce de Dieu, mais que on va au trophée bova. Et il y a un pas pivi que blonam la bodia, il y avait un odor et dit, on dit ma kafumao. Amen. Gloire à Dieu. C'est le frère Emmanuel de Kogan. Alléluia. Mais tu veux m'attaquer maintenant maou de nous garder au et il m'a deux points quand il était fait. Ni to jeudi vaille. Dans les jours de mi avec frère de Kadeji et Sroan. Donc au quoi kaba so ya neho be koanji et mi pledo. Ami a doit le comment même. Donc, quand m'a dépassé à Neho doit transférer d'autres pays. Donc, kaba et l'oxygène té. Afi wava oxygène té. Yo kouya, le kouya, espoir de kemeleo. Donc, meilleur pasteur simplice. Et ebe fi kaima milo. Ebe le bon le roi même. Donc, et donc, bera d'état. Ça veut téléphone, bien un téléphone, et donc d'état. Donc à partir de ce moment, il y a eu changement. Au transféré, ça va CHU campus. Donc oxygène théolé. Et les dos oxygène. Ok, mi va au scanner. Pour le scanner TPA.
Donc, tant mon katan, elle est ambulance à main. Et à mon scanner, tu peux sous-bord. On va servir à meilleur katan, voiture va servir à. Bon, on peut se procédure, on doit suivre, on doit respecter autant. Quand on va ouéner, Fifi on va quoi va, et lui anto, et quoi jinto, ce quoi j'ai référé des films, tu vois quoi va, et nous ambulance à mes caca, 16 ans. Mais moi, on va me nous veiller, on va dire, des pédénés, on va yobo, et lui un professeur olé, spécialiste olé à Kokama. Gloire à Dieu. Ekbea, oda silenti. Asipe akatema. Esroa, menyale ke wao. Ejo le kume va agbeme. Nekpoka. C'est un cas désespéré. Gakea, mido maoude. A fait un soulevé. Ekbea, elle a fait main. Je me nya ka ela nye ka o imate wo ka de sia dia e wone mi tomon popo ya dak pe na mau eye mi adak pe na mau de be serviteur va gbeta me yue eto de sia de nyere akpe serviteur akpe. Oyo nambe Victor Agbekosi. Mais souvent le Jérusalem be district le fi. Programme ko va yi soa. Me di dase kude anigba be nyanti. Be pastor e touché nyanye. Be anigba wa ohwe le Yesu pen comme. Me di dase pastor batro do peji be matrova di dase nyao egbe ya ko bio dase di da gbogbomele sumnyudo mbe manote afi madi dase bo eke maoba me baba do peji be ya ko dase di ya me vea gbogba etutumbe yi na badi dase nyanyao mawu ele doji Yesu ele doji anigba ye benyamele gloa mia togbe manigba ye mia be cousine de ka eto anigba eto wo yeto ye de kato nyonue mi le famille hatutu amandre ye de kabe ye de kakwela pogomele me be ye totoy ba gendarme le ngbe domene enyi démarcheur ne ba e wo promesse ne ye nana mi convocation mi so yina tribunal que mi wo programme ani to e mo wo témoignage a trevado ku gendarme ajume o ku gendarme o wa tre so ni so waji ya oui un mois ya mi ngba se convocation nkoko mi o mi troyi tribunal a be jugement que o be anigba ni to watro correction ba mi wo tierce opposition ye o le yayomi le juillet be nkeke fegua ne wa kunya menami embe madakwena mawo be ele doji doigomo dia e yawo nulo Ewune chavo. C'est déjà fait. Gloire à Dieu. Mon frère, c'est déjà fait. Vous êtes déjà entré en possession de vos possessions. De la ton hono haha le kan le ton sia. Hein?
Jésus a déjà... Gloire à Dieu. Le diable est vaincu maintenant. C'est au travers du témoignage que Satan est tombé. Ne faites pas d'erreur de venir au programme sans témoignage. Dieu nous bénit chaque fois que nous venons ici. Dans nos localités, nous organisons les programmes. Dieu nous visite également. Tenez-vous sur pied. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu fidèle. Il n'y a rien qui te soit impossible. Tu aimes tant tes enfants. Et chaque fois qu'ils viennent à toi, tu ne les congédies pas à eux-mêmes. Tu les bénis. Tu les visites. Tu les fais du bien. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Merci pour les témoignages. Merci pour ces témoignages. Et comme nous sommes encore là, nous voulons recevoir de toi. Dispose les cœurs et libère ton esprit et satisfais chacun de nous avant de partir. Remplis-nous de ton esprit au nom de Jésus. Merci de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le grand thème du programme, c'est de se revêtir la saturation, du moins la saturation de l'ombre de la puissance du Très-Haut. C'est ça que le pasteur Odiaya vient de vous lire le passage. La Vierge Marie était couverte de l'ombre de la puissance du Très-Haut. Elle a eu la visite de l'ange Gabriel. Et l'impossible a été possible dans sa vie. Vous ne dites même pas Amen. C'est ton tour maintenant. Oui, une vierge a conçu par la vertu du Saint-Esprit ce que l'homme ne peut pas faire, ce que n'a jamais été, n'a jamais fait, ce qu'on n'a jamais fait, ce que n'a jamais existé. C'est ça qui s'était accompli dans la vie de Marie. Cela veut dire qu'il n'y a rien que l'Esprit de Dieu ne peut faire. Si nous n'arrivons pas à franchir certaines frontières ou bien certaines limites, c'est parce que nous sommes dans la chair. S'il y a certaines promesses qui ne s'accomplissent pas encore dans nos vies, c'est parce que nous manquons cette expérience de la puissance du Saint-Esprit. Dimanche passé, c'était la fête de la Pentecôte. Et nous avons prié, nous avons fait des programmes dans nos districts respectifs. Ce week-end encore, le Seigneur veut nous saturer. Il veut te saturer. On a besoin de la puissance. Sans la puissance, tu ne pourras rien faire. Nous sommes dans les derniers jours. Chrétien a besoin de la puissance de la Pentecôte.
Ce soir, j'aimerais parler de la nécessité du fruit de l'esprit dans le croyant. La nécessité du Saint-Esprit, du fruit de l'esprit dans le croyant. Galates 5. Je lis rapidement du verset 16 au verset 21. Là, on nous parle des œuvres de la chair. Je ne peux pas vous parler directement du fruit de l'esprit sans toutefois toucher les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5 verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, ce sont les œuvres de la chair. Et au verset 22, il continue à dire, mais le fruit de l'esprit, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Deux catégories de choses ici. Nous avons la chair et l'esprit. Et nous avons vu aussi les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et plusieurs manifestent les œuvres de la chair. Et peu sont ceux-là qui manifestent le fruit de l'esprit. Ces passages que nous avons lus nous montrent le contraste clair entre la vie des croyants remplis de l'esprit et celle des individus contrôlés par leur nature pécheresse. Les croyants qui sont remplis de l'esprit, leur vie est caractérisée par le fruit de l'esprit. Qui sont remplis de l'esprit,
L'Esprit de Dieu est en eux. Leur vie est caractérisée par le fruit de l'Esprit. Par contre, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont religieux. Ils ne sont pas enfants de Dieu. On ne les reconnaît pas les œuvres de la chair. Et après examen des différents modes de vie, Paul pourrait dire l'esprit et la chair sont ennemis l'un de l'autre. Ils sont les ennemis. Et si nous voulons avoir la saturation de l'ombre de la puissance du Très-Haut, nous devons être des gens nés de nouveau, enfants de Dieu, régénérés par le sang de Jésus. Nous allons voir l'exaltation ou bien le message en 3 points. Premier point, le fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Et deuxième point, posséder l'esprit de prière et la puissance du Saint-Esprit. Et le troisième point, la manifestation de l'esprit. Nous allons considérer le premier point qui est le fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. Et la tempérance. Voilà. Si tu es croyant, et le croyant, c'est celui qui est converti de ses péchés, celui qui s'est détourné de son ancienne vie. Et qui a reçu Jésus dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel. Et on lui a donné, il a été donné la force de devenir enfant de Dieu. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, c'est lui, enfant de Dieu, c'est lui le croyant ou le chrétien. On n'appelle pas quelqu'un qui manifeste encore les œuvres de la chair qui vient à l'église, on ne l'appelle pas chrétien ou bien croyant. Lui, c'est un religieux. Dans Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pour ça que nous ne devons pas permettre les œuvres de la chair dans nos vies encore. Lorsque vous manifestez les œuvres de la chair, vous vivez dans la chair, c'est la mort, vraiment, sa finalité c'est la mort. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,
et qu'elle ne le peut même pas. Eyata esimti la nudidi enya dika le maunti elabana ma bobo do kude mau peselata o aye matemi o han o. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu pratiques, tu manifestes les œuvres de la chair, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Que amasio nuani le mti la nula o matem adjemaunu o. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que miaola me mienouani le mti la me o negbe le gbogbo me ne ele nenema bena mawo pe gbogbo no miam la ke ne Kristo pe gbogbo me le amia de me la eya menye eto o. Donc il faut se repentir pour que l'esprit de Christ t'habite. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Kene Christo le miamala et que mamti na la ku le nouveau temps gake gbogbo enyagbe le jojo nyemti. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dites Amen. Kene amesifon Christo de titre chwa amekuku domela po gbogbo no miamela ekema mi ameso mesifon Christo de titre chwa amekuku domela agbagba miora le pe gbogbo sino miamela me. Amen. L'opposé des œuvres de la chair ici, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'ils permettent à l'esprit de les diriger, de les influencer. Et ça fait que les œuvres de la chair sont maintenant anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Et les œuvres de la chair n'arrivent plus à les contrôler parce qu'ils sont sous le contrôle ou la conduite ou sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, si tu es enfant de Dieu, il y a certaines caractéristiques que tu vas manifester et qui vont prouver que tu as la nature de Christ en toi. Et c'est ça le fruit de l'esprit. La première vertu, l'amour. L'amour. Tu aimes Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais pour démontrer que tu aimes Dieu, celui qui est à côté de toi, ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, tu dois prouver réellement cet amour à son endroit. En quoi faisant? En prenant soin de ce dernier. Tu prends soin des autres. Tu recherches ce qui y a de mieux pour eux. C'est ça. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas quand nous haïssons nos frères ou bien nous méprisons ceux qui sont à côté de nous? On ne parle pas avec lui. Même pire encore, dans le foyer. Tu dis j'aime Dieu, mais ta femme est là
pas de communication, pas d'échange. Ton mari est là pendant 3 jours, 5 jours, 1 semaine, même voire 1 mois. Vraiment, c'est la séparation. Elle est dans la chambre à coucher, toi tu es au salon. Eh bien, le maou, bon, mais qu'on soit le quoi, mais nous, tu l'as nous gomme. Ni me le pour nous, quelque temps, quelque ne, quelque temps, yamlo, kogame, oui, mamlo, asadi. Déjà, ça prouve que mon frère, ma soeur, tu n'es pas enfant de Dieu ou tu es enfant de Dieu, mais tu as rétrogradé. Et il y a des choses de cabe, mais de vagues, bah, ou diema. Et dans Éphésiens 5, verset 2, et marcher dans la charité. Vous voyez, on nous demande de marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Très, très, très important, mes frères et sœurs. Nous devons manifester ce fruit, cette vertu qui est le fruit de l'esprit à l'endroit de tout le monde. Et c'est ça qui explique que nous sommes fils ou filles de Dieu ou enfants de Dieu. Quiconque hait son frère, quiconque méprise son frère, quiconque a un ennemi, même si ce n'est pas au sein de l'église, et tu sais, c'est mon ennemi, et tu pries pour sa mort, ça, l'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu. Jésus dit, priez pour vos ennemis, donnez-les à manger, faites-leur du bien. Tant que tu n'arrives pas à le faire, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Bible dit. Il dit, en le faisant, alors on serait maintenant appelé fils ou fille de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Oui, nous avons besoin du fruit de l'esprit qui est l'amour. Oui, dans Matthieu 5, verset 45. Bon, les évêques, vous allez suivre, nous n'allons pas lire en évêque pour acheter le temps. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'évidence. Lorsque nous le manifestons, c'est ça l'évidence que tu es enfant de Dieu. Et on parle de la joie. Après l'amour, on dit la joie. Et cette joie ici, c'est un sentiment de contentement qui est basé sur l'amour. Oui, on aime Dieu. On aime Christ. Et on prend notre croix pour le suivre malgré les péripéties, malgré les vicissitudes, tout ce que nous rencontrons. Et on le suit joyeusement. Même lorsque nous participons à sa souffrance, on est content. On continue la marche avec lui. Il y a beaucoup bon nombre quand ils souffrent. Alors ils disent Dieu n'est pas ici, Jésus n'est pas ici, ils partent et ils sont à la recherche des églises.
Parce qu'on les a prêchés que si tu reçois Christ, tu vas prospérer à tous égards, tout sera rose, et tu seras dans la félicité. Voilà la prédication que ces derniers ont reçue. Ça, c'est... Oui. On ne vous prête jamais le port de la croix. On ne vous a jamais dit que vous allez souffrir si vous recevez Christ. Mais Christ a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'a rien caché. Il a montré qu'après son départ, ils auront des tribulations. Mais prenez courage. Apôtre Paul allait d'église en église annonçant aux gens qu'il faut passer par les tribulations pour aller au ciel. Apôtre Paul dit à toi tu vous mais degbe fana gama viopena elle boit kaka gande me toga miala afia ide di po fiaru polame. La joie. Dijo. La joie d'être chrétien. Dijoba et la joie que j'ai fait les restitutions. Dijoba matem wodododo. Tu es deuxième femme, tu as fait la restitution, tu as quitté, tu souffres à cause de la restitution, mais tu es contente, tu es joyeuse parce que tu as fait la volonté de Dieu. Et oui, nous velia été e wodododo. Elle fukpe magbea vole po dijobe était wo maupolo le nyamame. Dans ton service, tu as été vraiment renvoyé à cause de ton intégrité, de ta justice, parce que tu ne veux pas compromettre, falsifier les reçus. On dit, ah, mon ami, si ça n'est ainsi, alors au revoir, il faut qu'on se sépare et on te renvoie. Et tu veux pleurer. Pleurer pourquoi? Il faut vraiment manifester le fruit de l'esprit, la joie. Sois content. Ton bonheur arrive. Le doigt mais le onu tepe o wota e po be o ne tsaka o mawo na nglo nu bre nu bo tepe be a o yimate wo kure yanta o nyo le doigt mais e va le fukpem abe a o Christ tota e me le fukpem non te po dijore le ngona gbona. La joie de prendre ta croix et de suivre le Seigneur. Dijobe ya to atito ga ona te Yesu yo men. C'est ça une preuve que tu as la nature de Christ en toi. Il y a la paix. La paix, c'est la quiétude du cœur. Et de l'esprit. Basé sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et son Père céleste. C'est que tu as mis tout en ordre. Il n'y a pas de condamnation en toi. Et tu as la paix entre toi et Dieu. Il y a la communication, la connexion entre toi et Dieu. Oui, rien ne te condamne. Et c'est cette paix qui fera qu'autour de toi, il y aura une atmosphère de paix. Et au finish, tu deviendras un pacificateur. Un pacificateur. Amen. Amen. Et ce soir, tu auras cet amour. Tu auras la joie. Tu auras la paix. La joie le matin. La joie le midi. La joie le soir. Et la Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. La force pour résister au diable. La force pour résister aux tentations. La force pour faire du bien. Les gens cherchent la force. Ils cherchent la force. La force est dans la joie. Et le Saint-Esprit va produire cela en toi. Une autre chose, c'est la patience. La patience, c'est la persévérance. Tu persévères dans les épreuves. Tu persévères dans les difficultés. La patience
à toute épreuve. La patience aussi, c'est être lent à la colère. On fait des choses pour te provoquer à la colère, mais tu es patient, tu es patiente. L'ennemi te combat pour que tu sois désespéré, mais tu persévères, tu dis, je sais que mon Créateur ne veut pas m'abandonner, je sais que Jésus est avec moi, je sais qu'il m'a donné les promesses et que même si ça tarde, ces promesses s'accompliront. C'est ça, la patience. La patience est un chemin d'or. Je prie que le Seigneur vous impacte de toutes ces vertus au nom de Jésus. Je vais attendre votre Amen. Il y a aussi la bonté. La bonté, c'est le fait de ne pas vouloir blesser l'autre, ni lui causer de la douleur. Non, tout ce que tu fais, c'est pour le mettre à l'aise. Tu ne fais rien pour briser ton frère, pour briser ta soeur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Il faut que nous manifestions le bien, la bonté. Et quand il y a cette vertu, tu feras le bien à tout le monde. Faire le bien, c'est important. Tu surmontes le mal par le bien. Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Vous voyez, la bonté vraiment est indispensable pour les vrais croyants qui vraiment se préparent pour le ciel. Et autre vertu, c'est la bénignité. La bénignité, c'est avoir le zèle pour la vérité et la justice. C'est le fait de détester le mal. Et cela aussi peut s'exprimer comme un acte de bonté. C'est-à-dire être bienveillant. Oui, quelqu'un qui manifeste la bienveillance. Oui, qui aide les gens. Oui, qui met les gens à l'aise. Qui assiste les gens dans leur douleur, dans leurs problèmes. Et il y a la fidélité. Avant de venir à la fidélité, vous voyez, cette bénédiction aussi, c'est le fait de porter le fardeau de ton frère, le fardeau avec ton frère. C'est ce que la Bible dit. La fidélité. Une ferme et inébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne. C'est très important. Une personne à laquelle on est uni par les liens de promesse. Tu ne brises pas vraiment la promesse, l'alliance, non. Vous êtes liés par une promesse, par un engagement. Il faudrait manifester la confiance et l'honnêteté. Cela est perdu au sein des chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un dépose l'argent auprès de toi, 50 000. Et il dit, bon, il faut me garder ça. Et après, je viendrai récupérer. Tout juste la personne sort de ta chambre. Tu as une dette de 20 000. J'enlève les 20 000.
pour aller payer mes dettes d'abord. Et c'est ce qu'on fait. Et nous, le lendemain, il y a un besoin de 10 000. Ok. Je compte sur quelque chose là-bas. Tu enlèves encore 10 000. Il reste combien? Hein? Il reste 20 000. Le troisième jour, il y a un besoin urgent de 5 000 francs. Donc, comme j'ai l'assurance que très bientôt j'aurai cette somme-là, tu enlèves encore les 5 000. À la fin de la semaine, le propriétaire dit Afino agolo. Afino et tu trembles. Tu ne peux pas dire Ameniva. Matin globé que la personne rentre. Ah, Magbonalo. Nous nous bien elle va dire, ah, maman, on va dire à Homère. Oh, on doit dire mais indique me soit avec boss soirée. Mon java hoilo. Arrivé à la maison, ce que j'ai déposé chez toi, j'avais un problème là, je suis venu pour reprendre ce que j'ai déposé chez toi. Oh, mais de coco, oui, quelque chose m'est arrivé, mais c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu as dépensé? La personne a confiance sur toi. La personne compte sur toi. Mais regarde comment tu l'as déçu. La fidélité est perdue au sein des chrétiens. Entre le mari et sa femme. La femme dépose l'argent auprès du mari. Le mari dépense cela. On dit, la femme n'a pas étudié comme cela se doit. Elle te donne l'argent pour aller déposer sur son compte. Et tu enlèves quelques sous là-bas d'abord. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a la douceur. Il y a la douceur. Une attitude modérée associée à la force du courage et au courage. Il faut qu'on soit doux. Et il y a la tempérance. Ça, c'est la maîtrise, c'est-à-dire le fait de maîtriser les passions et les désirs. Et lorsque nous faisons tout cela, lorsque ces choses sont en nous, ça nous permet d'avoir maintenant la nature de Jésus. Ça veut dire déjà que nous avons la nature de Jésus et la puissance vraiment nous remplit. La puissance de la prière. Ouais, l'église ne prie pas. Nous ne prions pas. Ouais, si quelqu'un ici pour vous dire dans la prière, il faut que la personne vraiment saute. Sursaute. Et crie. Oh, ce n'est pas ça. La personne qui est ici pour vous diriger, lui donne les requêtes seulement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Nous allons recommander la nation entre les mains de Dieu. Demandons que l'Esprit de Dieu vraiment libère cette nation. Au nom de Jésus. Et l'assemblée va prendre feu. Faisons dans la prière. Et lui ici même, il aura même des difficultés pour vous calmer. Mais quand on donne les requêtes là, les gens cherchent même les mots, ils n'en trouvent pas. Ils ne peuvent même pas prier. Quand ils vous ouvrent la bouche, les mots ne viennent pas. Parce que ton corps n'est pas vraiment déchargé des œuvres de la chair. S'il y a les vertus là en toi là,
l'esprit supérieur qui était en Daniel, qui est l'esprit de prière, viendra dans ta vie. Donne-moi un grand amen. L'église ne peut pas conquérir, triompher sans la prière. L'église ne peut pas aller de l'avant sans la prière. Dans nos séances, la prière fait défaut. Lundi, jeudi, dans nos séances, la prière fait défaut. Les gens prient, vous allez les voir ouvrir les yeux, ils vont secouer la tête. Oh non, que Dieu vienne au secours. Le réveil des derniers temps. Sans la prière, il n'y aura pas de réveil. Et pour que l'esprit là, l'esprit de prière nous habite, voilà les éléments essentiels que je viens de vous énumérer. La nature de Christ. Très important. Beaucoup d'églises aujourd'hui organisent les programmes. Et vous allez écouter les gens crier, prier, prier. Vous allez dire, il a le réveil. C'est ça le réveil? Toujours après ce programme. Les gens arrivent à la maison, ils ne peuvent même pas dire Seigneur merci. Parce que les cœurs ne sont pas déchargés. Les cœurs ne sont pas remplis des vertus du fruit de l'esprit. Parce qu'il y a encore des choses qu'ils ont gardées secrètement dans le cœur. Daniel était animé d'un esprit supérieur. Et Dieu lui-même a dit, dans les derniers temps, je répandrai sur vous l'esprit de supplication et l'esprit de sainteté. Mais pourquoi aujourd'hui l'église ne prie pas? L'église qui prie, c'est cette église qui sera enlevée. L'église qui prie, c'est cette église qui aura la puissance. Jésus dit, après avoir montré les événements des derniers temps, il a dit, je vous dis, veillez et... Hein? Est-ce que l'église prie? Ici, on dit, normalement, pourquoi toute l'église ne doit pas être ici? Toute l'église, les ouvriers, les membres, est-ce que c'est pour certains nombres seulement? Si moi je peux trouver quelqu'un même qui viendra plutôt ici et je serai là-bas pour prier. Tout le monde a besoin de prier des derniers temps. Pasteur, évêque, qui que tu sois, quelle que soit ta position, la prière. Il dit, le temps est proche, soyez sages pour vaquer dans la prière. C'est dans la prière qu'il a la force pour résister à la tentation. Beaucoup sont phagocytés dans les tentations. Beaucoup sont engloutis dans les tentations. Beaucoup ont tout perdu aujourd'hui. Ils ont perdu la vision. Et c'est la chair qui domine. Parce qu'on ne prie pas. La prière n'est plus. Dans le foyer, il n'y a plus de prière. Les prières que nous faisons, c'est des prières vraiment occasionnelles. Dans Marc 11, verset 17. Mais pourtant, Dieu dit, ma maison sera appelée maison de prière. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru. Et au chapitre 11, verset 17.
Excusez-moi. Il dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et au fia nous globana, allo, o manglodi bana, wa yo nye apela be, wa do nye apela be bedoko na juko katawa, kamio mitue wo ajodala opo doe. Jésus révèle que la maison de Dieu doit être une maison de prière. Un lieu où le peuple de Dieu peut se rencontrer dans la ferveur. Dans la prière, dans l'adoration. Ce lieu ne doit pas être profané en devenant un lieu de promotion sociale, un lieu de gain financier. Aujourd'hui, plusieurs temples, plusieurs églises, plusieurs camps de prière. Vous allez voir, ils ont installé les choses là-bas. Vous rentrez, vous allez payer. Bracelet, payer ceci, payer ceci, payer ceci. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et c'est là-bas que vous aimerez aller et retourner encore en contractant les démons, en contractant les mauvais esprits. Que le Seigneur restaure la vie de prière au sein de l'église. Et sa maison, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. Il faut tout faire. Passer par tous les moyens pour que la vie de prière revienne en toi. Ce qui empêche les gens de prier, c'est le péché. C'est la chair qui sont ennemis de la prière. C'est l'orgueil. C'est le diable. Mais si Dieu nous donne la grâce et les vertus là sont en nous, et nous avons l'esprit de prière, le matin tu pries comme Daniel, midi tu pries, le soir tu pries, par jour tu fais au moins 3 jours, 3 heures de prière. Tu seras plus que vainqueur. Je dis tu seras plus que vainqueur. Tu vas vaincre. Et tu seras prêt pour le retour de Christ. Le monde se prépare déjà pour accueillir l'antéchrist. Vous le verrez ou pas, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers moments. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour atteindre leur objectif. Et si tu n'es pas fort, au moment où tu dois tenir ferme, tu vas compromettre. Et Dieu nous donnera la grâce de tenir. Et c'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière. Et nous allons prier. Quand nous avons l'esprit de prière, l'esprit de Dieu en nous, il nous donne la liberté. Donnez-moi un grand amen. Il se manifeste en nous donnant la liberté. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Liberté dans ton âme. Liberté dans ton esprit, dans ton corps, dans tout ce que tu fais. Il y a la liberté. L'ennemi ne peut pas te lier parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc la manifestation du Saint-Esprit, tu seras utile à Dieu. Étienne était rempli de l'Esprit. Étienne, et personne ne pouvait résister à la sagesse avec laquelle il parlait au Sanhédrin, à ses chefs. Personne. Regardez Philippe, lui seul en Samarie, il est allé prêcher la bonne nouvelle, les miracles. Il n'avait même pas de micro et les gens s'étaient convertis, les délivrances par-ci par-là. L'Esprit de Dieu en lui
se manifestait ainsi. Mikpo Philippe deka eya deka mereka me kplorolo yi deka gere Samaria jo me kpo nukunu kple desio je yomda ma obe gbogbo de dokufia. S'il vous plaît, au cours de ce programme, ne permettez pas qu'aucune œuvre de la chair reste encore en vous. Notre objectif pour ce week-end, c'est pour la saturation de l'esprit, la saturation de la puissance. Nous qui sommes ici, nous sommes déjà nombreux. Si nous sommes saturés réellement, tout le Togo sera embrasé. Je dis tout le Togo sera embrasé. Si nous sommes réellement saturés, vous allez voir. Toi seul dans ton district, tu feras tâche d'huile aux autres. Tu vas allumer le feu. Tu deviendras un incendiaire. C'est pour ça que nous sommes là. C'est très sérieux, c'est une affaire sérieuse. Et ce soir, l'Esprit de Dieu va te donner la liberté. Je dis, va te donner la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et Dieu t'utilisera pour sa gloire. Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Dis, Dieu va m'utiliser pour sa gloire. Dis ça. Plus fort. Le diable ne va plus t'utiliser. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Lève-toi sur tes pieds. Et tu dis, Seigneur, me voici. Me voici ce soir. J'ai besoin de cette liberté. J'ai besoin de cette liberté. Liberté dans mon âme, liberté dans mon esprit. Liberté des œuvres de la chair. Liberté de la colère. Liberté de l'adultère. Liberté de la fornication. Liberté des mauvaises pensées. Liberté des liens sataniques. J'ai besoin de cette liberté. J'ai besoin de cette liberté. Seigneur Jésus, je suis venu à toi. Je viens devant le trône de la grâce. Ce soir, je veux cette vraie liberté. Je veux être libre. Libre. Libre dans mes pensées. Libre dans mon cœur. Libre de toute condamnation. Libre des liens. Libre du péché. Libre du péché. Libre de la gourmandise. Des excès de table. Libre de la mondanité. Oh Seigneur, libère-moi ce soir. Seigneur, libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Je veux être enfant de Dieu. Je veux devenir enfant de Dieu. Oh Seigneur, je veux devenir enfant de Dieu. Je ne veux plus être enfant de Satan. Je veux être prêt pour le ciel. Prêt pour te rencontrer. C'est pour ça, Dieu, je viens me repentir devant toi ce soir. Je suis colérique. Oh Dieu, je suis provocateur. Je suis séducteur, séductrice. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Je suis un drogué. Oh, je fume encore. Je bois encore. Oh Dieu, je fais encore des querelles. Je me querelle avec les gens. J'insulte les gens. Je suis un maîtrier, une maîtrière. J'avorte encore secrètement. Oh Seigneur Dieu, libère-moi. Sauve-moi. 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 Il le fera ce soir. Il va te préparer pour son avènement.
Il va te préparer pour l'enlèvement. Où seras-tu quand la trompette va sonner? Parce qu'il faut être sauvé d'abord. Avant d'avoir le fruit de l'esprit. Et être sûr qu'à l'enlèvement, tu partiras. Dis Seigneur, me voici là. Rachète-moi ce soir. Rachète-moi ce soir. Où es-tu? Est-ce que tu pries? C'est ce que je suis en train de dire. Tu vois comment tu n'arrives pas à prier? Ton cœur est chargé. Ton cœur est surchargé. Nous sommes dans l'église. Élevez la voix et allez devant Dieu. Examinez vos vies. Qu'est-ce que Dieu veut que tu laisses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu abandonnes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu abandonnes? Sonde un peu ton caractère. Sonde ton caractère. Est-ce qu'il y a vraiment le fruit de l'esprit en toi? Est-ce qu'il a la paix là-bas? Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a la joie? La patience et la bonté sont-ils là-bas? Est-ce qu'il a la bénignité? La fidélité, la douceur? La tempérance est là-bas? Est-ce que tu as ces 9 vertus? Tu dois crier à Dieu ce soir. Seigneur, je vais devenir ton enfant. Tout ce qui est contraire à ta volonté, arrache-le dans ma vie. Arrache-le maintenant. Arrache-le maintenant. Arrache-le maintenant. Arrache-le dans mon cœur. Je vais avoir un nouveau cœur. Je vais être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Pour ce soir, tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier sincèrement. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Tu dois élever ta voix. Tu dois prendre la décision d'en finir avec les œuvres de la chair. Mais fais à la fornication, le péché secret que tu commets dans l'église, tu commets en tant qu'ouvrier, et tu t'entêtes, tu seras brisé. Tu seras brisé. Si tu refuses de se repentir et tu es fort vraiment dans le péché secret, sans se repentir, tu seras brisé. Tu seras brisé. Ce soir, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Que chacun s'examine. N'as-tu pas perdu ton salut? N'as-tu pas rétrogradé? N'as-tu pas rétrogradé? Va devant le Seigneur. Tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu orgueilleux. Tu as abandonné la parole. Tu as abandonné la parole. L'humilité n'y est plus. La séparation avec le monde n'y est plus. C'est la confusion. La fusion avec le monde. La conformité avec le monde. Pourquoi ne pas crier que Dieu vienne vite à ton secours? Tu ne dois plus retourner à la maison avec la nature de Satan. Tu dois plus retourner à la maison avec les œuvres de la chair. Ceux qui vivent selon la chair mourront. C'est ce que la Bible dit. Tu dois prier, mon frère. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus mourir. Je mets fin à tout aujourd'hui. Je mets fin à tout aujourd'hui. Je veux être un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Je dis, la trompette peut sonner. Mais regarde ton cœur.
Regarde ton cœur. Regarde tes pensées. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Es-tu vraiment enfant de Dieu? Ou enfant de Satan? Enfant de Satan. Quand tu ouvres la bouche, il faut insulter. Quand tu ouvres la bouche, il faut mentir. Quand tu ouvres la bouche, il faut dire des bêtises. Ah, la trompette peut sonner à n'importe quand. Jésus t'appelle ce soir. Apporte le fruit de l'esprit. À se repentir sincèrement. À se repentir sincèrement. Nous sommes sérieux ce soir. Ce week-end, c'est pour la saturation du Saint-Esprit. Si tu rates pour ce soir, tu ne vas pas bénéficier de la saturation de la puissance d'en haut. Il faut que le ciel se réjouisse de toi ce soir. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie ce soir. Il faut qu'on te connaisse comme étant enfant de Dieu ce soir. Regarde comment tu manifestes la méchanceté. Regarde un peu la maison. Regarde ta vie. Examine ta vie. Dis-toi la vérité. Est-ce que Christ t'a racheté? Est-ce que son sang t'a régénéré? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Regarde un peu ta conscience. Es-tu enfant de Dieu? Regarde l'adultère là-bas. Regarde la fornication là-bas. Regarde la masturbation. Regarde les choses que tu regardes dans YouTube, dans Facebook. Jésus vient bientôt. Jésus reviendra bientôt. Où seras-tu? Où seras-tu? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera pour réveiller les morts. Où seras-tu en ce jour? Dans la vallée de Josaphat. Où seras-tu? Et quand les morts se ressusciteront, où seras-tu? Mon frère, ma soeur, où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera? Quand elle sonnera, pour réveiller les morts. Où seras-tu en ce jour? En ce jour-là. Où seras-tu quand la trompette il y a quelque chose à faire, c'est aujourd'hui. Ah, où seras-tu aujourd'hui? Quand elle tu sonnera. Quand elle sonnera pour réveiller. Je remercie Dieu pour ceux qui prient sincèrement. Où seras-tu dans ce jour? Demande au Seigneur d'arracher les œuvres de la chair. Seigneur, arrache les œuvres de la chair. J'ai décidé. Moi, j'ai décidé de ne plus vivre dans la chair. De ne plus laisser les œuvres de la chair me dominer. Non. Le monde se prépare pour accueillir l'antéchrist. Le monde se prépare pour accueillir l'antéchrist. Où seras-tu, mon frère? Ma soeur, toi qui endurcis ton cœur, toi qui s'entête, et tu continues dans le mal, que personne ne me connaît, personne ne me voit,
à ton risque et péril. Repends-toi. Jésus n'aime pas la mort du pécheur. Repends-toi. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu sais que tu manifestes encore les œuvres de la chair. Et tu n'arrives pas à les dominer. Lève ta main. Ce soir, c'est sérieux. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Nous sommes venus pour nous préparer, nous tous, pour aller au ciel. Levez bien les mains. Que ces gens-là lèvent bien les mains et venez devant. Tu peux être pasteur ou ouvrier. On veut aller au ciel. C'est sérieux. Nous ne voulons pas venir ici blaguer, nous tromper. Non, nous ne sommes pas là. Nous ne venons pas ici pour se tromper. Sors. Tu es pasteur, tu es ouvrier, tu es qui que ce soit. Tu es guerrier de prière. Et en venant, il faut commencer à prier sérieusement. En prenant la décision. Dieu peut te laisser rester là-bas. Dieu peut te laisser rester là-bas, dans la foule. Mais il veut que tu fasses un pas de foi. Oui, c'est pour cela. C'est ça l'explication. Tu sors de la masse et tu viens pour montrer à Dieu que tu es sincère. Parle maintenant à Dieu. Parle. Dis Seigneur, regarde ma vie. Je me trompe. Et je trompe les gens. Et je prends la décision ce soir que je deviendrai enfant de Dieu. Je serai enfant de Dieu. Aujourd'hui, les œuvres de la chair qui me dominent ne vont plus me dominer. Mentionne-les devant Dieu maintenant. Mentionne-les. Mentionne-les. Mentionne-les devant Dieu. Et quelque chose va se passer. Dieu va te visiter maintenant. Les anges de Dieu vont visiter. Quand tu seras sincère dans la prière, tu viendras. Tu verras. Ce que Dieu a fait à Josué, c'est la même chose qu'il fera pour toi. C'est la même chose qu'il fera. L'habit sale là sera ôté. C'est une soirée de miracle. Par rapport à ton âme. Dis Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je prends la décision aujourd'hui. Je prends la décision. J'en ai fini avec les œuvres de la chair. J'en ai fini aujourd'hui. Ma décision est certaine. Ma décision est sûre. Oui, prie. Quand la trompette va sonner, tu seras où? 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 La colère là. La haine là. Le non-pardon là. Le commérage là. Les mauvaises pensées là. L'adultère, la fornication là. La masturbation là. Tu ne peux pas aller. Ah, c'est le fardeau ça. Ce sont les fardeaux. La mondanité là. Ah, c'est un lien au pied, tu ne peux pas aller. L'avortement, c'est un lien. Tu ne peux pas aller. Le vol. La boisson là. Oh, tu ne peux pas aller.
Nous prions au nom de Jésus. Soulevez bien les mains. Dieu de bonté te visitera. Ce qu'il a fait pour Josué le sacrificateur, il le fera pour toi aussi. Soulève seulement les deux mains. Il te pardonne. Il te purifie. Il te lave. Il te change le cœur. Il ôte le cœur de pierre. Tu deviens nouveau avant de quitter ici au nom de Jésus. Père, Dieu d'amour, regarde tes enfants. Ils sont sérieux. Ils sont venus devant le trône de la grâce pour te signifier leur situation. Qui sont dominés par les œuvres de la chair. Liés par les œuvres de la chair. Ils sont venus pour demander pardon. Pardonne-les au nom de Jésus. Ils ont pris la décision de ne plus s'amuser avec leur âme. De ne plus s'amuser avec leur destinée. Alors Dieu, je prie que ces haillons qui sont sur eux, les haillons du péché, souviens-toi de ce que tu as fait, Seigneur, à Josué le sacrificateur. Dépêche tes anges de venir ôter ces haillons maintenant. Ôter ces haillons maintenant. Haillons d'adultère, enlève cela. Haillons de fornication, enlève cela. Haillons de souillure, enlève cela. Haillons de mondanité, enlève cela. Haillons de colère, enlève cela. Tout ce qui est sale dans la vie, enlève tout cela au nom de Jésus. Purifie les âmes. Purifie l'esprit. Purifie les cœurs. Purifie les pensées. Revêt-les de nouveaux habits. Habits de justice et de sainteté. Et la force que tu as donnée à cette femme. Et tu l'as demandé d'aller de ne plus pécher. Recevez la même force. Recevez la même grâce. Allez. Et ne péchez plus au nom de Jésus. Que le joug des œuvres de la chair soit brisé définitivement sur vos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ceux qui sont dans l'assemblée, soulevez les mains aussi. Seigneur, merci pour la vie de tout le monde. Et maintenant je prie. L'esprit de prière descend sur chacun d'eux. Recevez l'esprit supérieur de Daniel. Esprit supérieur d'intercession. D'intercession de Jésus. Qui était dans Paul. Qui était dans Pierre. Vienne sur vous au nom de Jésus. Toute lourdeur dans la prière soit brisée. Toute mort dans la prière soit brisée. Que l'esprit de supplication soit répandu sur toute chair ici présente au nom de Jésus. Le matin vous allez prier. Le midi vous allez prier. Le soir vous allez prier. La nuit vous allez prier. Sur le chemin vous allez prier. Dans l'avion vous allez prier. Au champ vous allez prier. Recevez l'esprit de prière. Recevez l'esprit de prière. Recevez la grâce pour prier. Priez seul. Priez avec le Saint-Esprit. Pendant 1 heure de temps.
temps, pendant 2 heures de temps, pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois, pendant des années, jusqu'à ce que Christ ne vienne, recevez au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que ton onction les localise maintenant. Que ton onction les localise. Et que l'Esprit de Dieu commence à se manifester. Comme ce fut le cas d'Étienne. Comme ce fut le cas de Philippe. Et le cas des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit dans la Bible. L'Esprit de Dieu, bouge-les. Bouge-les. Parle. Parle dans les oreilles. Guide-les. Oriente-les. Influence-les. Et qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix. Et qu'ils mettent en pratique ce que tu leur diras. C'est une nuit que l'Esprit de Dieu commence à vous bouger. Au cours de ce programme, jusqu'à la fin, le dimanche, chacun de vous va témoigner. Que les dons commencent à se manifester maintenant. Et ce que l'Esprit de Dieu vous dira, faites-le et le miracle vous accompagnera au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous affranchisse. Que l'Esprit de Dieu vous libère. Vous n'êtes plus liés. Vous n'êtes plus malade. Toute maladie que vous avez amenée ce soir est ôtée au nom de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite son temple. Les douleurs atroces que vous avez amenées, vous pleurez. Ces douleurs sont parties. Ces douleurs sont parties. Atroce est partie. Maux de tête est parti. La paralysie est partie. Le diabète est parti. Cancer est ôté. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Étant donné que vous êtes devenu vase du Saint-Esprit, ce que Dieu a fait à Marie, les merveilles, des merveilles, un mystère qui était caché, qui s'était révélé, que ce mystère vienne sur vos vies. Oh, ce mystère vient sur vos vies. Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez commencer à le voir. Ce que vous n'avez jamais expérimenté, vous allez commencer à l'expérimenter. Ainsi soit-il au nom de Jésus. C'est une certaine auront la visite des anges. Cette nuit, vous aurez la visitation des anges. Des choses mystérieuses vont vous visiter. Les choses glorieuses vont vous visiter. Et votre histoire sera changée. Merci Seigneur pour l'accomplissement, pour la réalisation, pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un bon Amen. Amen. Un amour des vainqueurs. Amen.